Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Frères et sœurs, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Depuis quelques jours, nous mettons un grand accent sur la mise en œuvre, la mise en pratique de tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur depuis le temps de Noël jusqu'à maintenant. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle nous a été annoncée et il est temps de l'implémenter. Nous ne cesserons jamais d'insister sur ce verbe implémenter, imprégner, mettre en pratique. Aujourd'hui, après avoir annoncé la bonne nouvelle dans toutes ces grandes villes et ces grands villages, le Seigneur vient implémenter le royaume dans son propre village, dans la ville de son enfance. Nous connaissons bien ce passage de l'Écriture où il sera rejeté à cause de l'affirmation, de l'accomplissement de ce passage de l'Écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre la liberté aux opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Il ne s'agit plus, mes frères et sœurs, de promesses. Il ne s'agit plus, mes frères et sœurs, de prophéties futures. Il s'agit de l'accomplissement net de tout ce qui a été annoncé avant. Le Christ est l'accomplissement de la parole de Dieu. Le Christ est en fait la réalisation même de tout ce que Dieu nous a promis à l'humanité. Il est la réponse à nos problèmes. Il est la réponse à toutes nos inquiétudes. Il est en fait le couronnement de notre espérance. Et c'est ce que nous sommes à sa suite aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous, chrétiens, nous, disciples du Christ, nous ne sommes plus dans une vue future. Certes, le royaume des cieux arrive et il est déjà là. Certes, nous sommes en marche vers le ciel. Cependant, ce ciel doit déjà être vécu sur la terre à travers un témoignage chrétien concret. Le Christ
a été consacré et nous avons été consacrés avec lui. Le Christ a été envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et nous aussi sommes envoyés. Le Christ annonce la libération aux captifs car ils sont libérés par sa mort et sa résurrection. Le Christ annonce le recouvrement de la vue aux aveugles et c'est ce que nous devons faire. Enlever les écailles de l'ignorance, les écailles de l'erreur, les écailles du péché des yeux de ceux et celles qui nous voient venir à eux avec la lumière du Christ. Remettre en liberté les opprimés, tous ceux et celles qui sont esclaves du péché, par la lumière provenant du Christ en nous, tous ceux-là doivent recevoir la liberté et annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. N'est-ce pas la vocation même de cette année jubilaire, mes frères et sœurs? C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous devons faire. Il ne s'agit plus de faire de grandes théories. Il s'agit du matin au soir de se tenir debout face au Seigneur qui nous appelle. Il s'agit de rendre compte de l'espérance à laquelle chacun et chacune d'entre nous a été trempé. Mes frères et sœurs, voilà le défi de cette année, voilà le défi d'aujourd'hui. C'est de porter le Christ vivant auprès de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Oh, abat la fatigue, abat toutes les plaintes, abat toutes les fausses résolutions, abat toutes les mauvaises décisions, abat toutes nos mauvaises tensions, nos mauvaises tendances, tout ce qui nous tire vers le bas. Il est temps de réaliser, il est temps d'implémenter, il est temps de mettre en pratique. Il est temps d'annoncer le règne de Dieu qui est là. Mes frères et sœurs, serons-nous assez responsables, assez matures pour jouer le rôle que Dieu attend que chacun et chacune d'entre nous joue pour le salut du monde et pour sa gloire? Serons-nous assez conscients de la mission qu'il nous confie? C'est cela que nous devons faire aujourd'hui. Alors, ne reculons plus, ne mettons plus la charrue avant les bœufs. Soyons des hommes et des femmes qui savent quelle est leur religion, qui savent quelle est leur relation avec le Seigneur et qui, chaque jour, savent marcher à la suite du Christ en portant leur croix et en passant par la porte étroite. Cette porte-là qui fait mal au début, mais qui ouvre à la fin à la béatitude éternelle.